Dans le cadre de la semaine de la reconversion professionnelle, on retrouve Caroline Sauvage pour une interview spéciale reconversion. Caro est coworkeuse depuis de nombreuses années et elle a un cœur en or. Caroline, bonjour. Bonjour Tilda. Alors, tu es coworkeuse à La Fontaine à Agen. Et aujourd'hui, c'est quoi ton boulot ? Aujourd'hui, je suis chef de projet en développement de projets photovoltaïques avec Babel Énergie. Ok. Et avant ça, qu'est-ce que tu faisais ? Avant, j'étais accompagnatrice pour les demandeurs d'emploi qui étaient licenciés économiques chez LHH, prestataire du coup privé de Pôle emploi. Ok, donc c'est parfait. Tu es exactement dans la cible que nous recherchons. Rien à voir. Donc ça tombe très bien, c'est fou quand même, le hasard fait bien les choses. Alors, est-ce qu'il y avait quelque chose qui ne te plaisait pas dans ton travail de départ d'accompagnatrice ? C'était toujours la même chose. En fait, au bout de 4-5 mois, je me suis un peu ennuyée parce que j'avais l'impression de plus rien apprendre. Et puis, oui, ça correspondait. Il y avait beaucoup de social et de psychologie qui, au final, du coup, je pense, m'ont un peu lassée. Ok. Du taf, ouais. Ok. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a eu un déclic pour que tu bascules chez Babel Énergie dans le solaire ? Eh bien, hasard total. Clairement, je n'étais pas du tout vouée à travailler là-dedans. Alors après, j'ai fait des études assez générales, mais qui pouvaient m'amener à des postes de chargé d'affaires ou chef de projet. Okay. Donc en soi, ça rattrapait un petit peu les études que j'avais faites à l'université. Par contre, je n'avais pas de domaine spécifique. Okay. Et c'est en terminant mon CDD chez LHH, du coup, au coworking aussi, que j'ai rencontré Thibaut entre deux portes et qui m'a parlé de son travail. Et j'étais là, je dis, ouais, ça a l'air super sympa. Pourquoi pas tester les énergies renouvelables ? C'est quelque chose d'intéressant et d'assez commun en ce moment. Ok, et donc du coup, Thibaut t'a embauché au sein de sa structure qui commençait à grandir. C'est ça, je suis la première salariée du coup de Babel et j'ai commencé avec lui 15 jours après avoir terminé mon CDD et je suis première salariée, ouais, du coup. Ok. Par rapport à ce nouveau travail, donc du coup, est-ce que là, la problématique que tu avais, où tu avais l'impression que c'était toujours pareil, aujourd'hui, c'est plus le cas ? Plus du tout. Plus du tout parce que plus le temps passe dans la société et plus je me forme sur d'autres missions. Au départ, j'étais vraiment sur le développement, par exemple, que des permis de construire. Et là, maintenant, je suis un peu plus sur la construction, la prospection. J'apprends aussi un petit peu tout ce qui va être demande de raccordement, financement. Du coup, ça touche énormément de domaines et ça évolue tout le temps. Okay. Du coup, il n'y a pas une loi qui va rester pendant 20 ans. Et on sait qu'on l'a appris et ça bouge plus, quoi. Ça change tellement souvent que faut savoir s'adapter. Ok. Et donc du coup, ce passage de reconversion que tu as faite, est-ce que tu as eu des difficultés quand même parce que tu es passé d'un métier à un autre, donc il y a peut-être des choses où est-ce que tu ça n'avait rien à voir. Pour le coup, ça n'avait rien à voir. La seule chose qui collait un petit peu, qui matchait, c'était le fait de savoir gérer un peu l'administratif. Okay. Même si c'est pas les mêmes papiers, mais bon, voilà, de gérer les différents papiers, savoir être organisé. Mais non, après, il a fallu tout découvrir sur le tas, en fait, clairement. C'était... Okay. Je me souvenais plus trop de la question. C'est pas grave. Je suis partie dans un truc dans ma tête et après je m'en souvenais plus. La bascule d'un métier à un autre, voilà, avec les difficultés d'arriver dans quelque chose que tu connais pas forcément. Donc tu disais, voilà, l'organisation administrative, tu l'as retrouvée d'un métier à un autre et tout le reste, tu l'as découvert. Ah oui, clairement. Et par rapport à ton entourage, alors là, au niveau de la sécurité financière, tu es passé d'un boulot à un autre avec 15 jours de chômage, entre guillemets. C'est ça. Mais est-ce que dans ton entourage, il y avait des personnes qui n'étaient pas forcément pour ou qui te disaient, attends, là, tu passes d'un truc à un autre quand j'en parlais avec mon conjoint à l'époque, peut-être la peur qu'il a eue, c'est qu'en plus, ce changement en fait, de passer d'un CDD à mon premier CDI de ma vie, en plus, s'est fait en plus pendant le Covid.
J'ai commencé à travailler avec Thibaut et 2 jours après, on était confinés. Donc tout le monde m'a dit, mais est-ce que tu n'as pas peur, et notamment mon conjoint, de commencer un CDI, de t'engager dans quelque chose que tu connais pas, parce que clairement, je connaissais pas du tout ce qu'il fallait faire, en télétravail, direct, juste 2 jours sur site, et avec un CDI, où là, tu es engagé après quand même plus, tu vois, que si tu démissionnes, du coup, après, tu n'as plus de chômage non plus. Donc oui, ça a fait un peu peur, mais du coup, avec Thibaut, d'un commun accord, on a prolongé la période d'essai pour avoir plus de temps pour se familiariser et entre nous, entre personnes, et pour le travail aussi, quoi. Mais oui, ça peut faire peur, hein, clairement. Qu'est-ce que tu es heureuse d'avoir laissé derrière toi? Elle est dure, celle-là. L'insécurité. L'insécurité et j'ai vraiment l'impression que dans tous les métiers que j'ai fait avant, je me lassais très vite. Et chose que je retrouve pas aujourd'hui, malgré que ça fait 4 ans. Alors sur certains domaines, bien sûr que du coup, il y a des choses que je connais qui sont toujours redondantes. Mais il y a vraiment cet aspect où je m'ennuie plus. Où vraiment, ça, je suis contente. Ok. T'as eu des moments de doute quand même? Au début, surtout. Et puis pendant les petites périodes où des fois, j'ai l'impression de plus trop apprendre, mais ça dure 15 jours. Ouais, d'accord. 15 jours, une fois par an, ça passe vite. Ouais. Et puis après, quand t'es engagé, du coup... Ouais, puis non, puis c'est tellement intéressant, quoi. Donc si c'était à refaire, tu le referais? Je le referai. Ok. Et est-ce qu'il y a un truc que tu retiens et que tu pourrais transmettre à des personnes qui ont envie de se reconvertir mais qui le font pas forcément, voilà, issu de ton expérience? Quelque chose que tu retiens? Mais en fait, il faut pas avoir peur. Parce que moi, je me suis rendu compte que je me suis empêché beaucoup de choses professionnellement avant parce que j'avais peur. Et au final, la peur, des fois, elle peut être positive aussi parce que ça te booste et ça t'amène du coup en tout cas, personnellement, moi, je sais que la peur m'amène à me dépasser. Et au final, c'est pas forcément négatif, la peur. Je pense qu'il faut pas avoir peur de la peur, justement. Alors ça, on va s'arrêter là-dessus. C'était magnifique. C'était beau, ça. C'était magnifique.